Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, j'aimerais vous partager une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est celle-ci. Dieu renouvelle vos forces. Pourquoi puis-je dire cela? Eh bien parce que la parole de Dieu nous laisse cette promesse. Dans le psaume 65, effectivement, il est dit ceci en parlant de la bonté de Dieu, de la manière dont il exerce sa bonté envers la terre tout entière, sa création tout entière. Il est dit ceci: tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. La bonne nouvelle pour vous, chers amis, c'est que Dieu veut renouveler vos forces. Il veut renouveler votre vie tout entière. Il veut vous redonner du courage. Peut-être êtes-vous fatigué parce que ces dernières semaines ont été plutôt éprouvantes. Peut-être êtes-vous un petit peu las parce qu'il vous semble que vos combats n'aboutissent pas. Peut-être êtes-vous un tantinet découragé parce que vous vous dites « mais ça ne fonctionne pas, je prie et je n'ai pas de réponse ». Eh bien, éloignez ceci de votre esprit et ce matin, reprenez courage. Dieu veut vous renouveler. La première des choses que Dieu nous rappelle, c'est que lorsque l'on se confie en lui, il renouvelle nos forces. Ésaïe au chapitre 40 nous a laissé ce témoignage. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Et puis, ils marchent, ils sont même capables de courir. Et dans le fond, dans les difficultés, dans les épreuves, ils ne se lassent pas, ils ne se découragent pas, mais ils restent attachés à Dieu. Je vous encourage à faire confiance au Seigneur, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Par ailleurs, David dira « Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». N'est-il pas vrai quelquefois que la fatigue n'est pas que physique, mais elle est spirituelle. On pourrait presque dire qu'elle est mentale. La charge mentale est lourde et difficile. Et quelquefois, on craque, pas physiquement, mais nerveusement. On craque à l'intérieur parce que c'est trop difficile. Les épreuves sont trop difficiles. Ça dure depuis trop longtemps. Je n'ai pas de perspective, je n'ai pas d'avenir. Eh bien, j'aimerais que, comme David, vous puissiez tourner les regards vers Dieu et faire cette simple prière. Ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et en conclusion, je vous rappellerai ce que l'apôtre Paul dira par différents textes dans les Romains, dans les Éphésiens, dans les Colossiens. La même pensée revient. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Que la grâce de Dieu vous renouvelle intérieurement. D'ailleurs, Paul dira, si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Eh bien, regardez ce qu'il était dit précisément dans cette lettre aux Éphésiens. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. On peut comprendre ceci de cette manière-là, que vos pensées soient renouvelées, que votre cœur soit transformé et que votre attitude mentale et spirituelle soit changée. On parle de renouvellement, on parle de transformation et on parle de changement. Voilà ce qui arrive lorsque Dieu visite la terre. Voilà ce qui arrive lorsque Dieu visite nos vies. Voilà ce qui va arriver parce que Dieu va vous visiter. Alors je vous souhaite d'être puissamment fortifiés, réellement encouragés, fortifiés, tout simplement renouvelés en ce début de semaine et que la grâce de Dieu se manifeste avec abondance et que vous puissiez en vivre tous les effets. Soyez bénis.